Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais tester la variante King of the Hill, variante qui a l'air plutôt sympa, où on a deux possibilités pour gagner. Première possibilité, soit en faisant un mat classique, ou deuxième possibilité, en allant mettre le roi sur une des 4 cases du petit centre, D4, D5, E4, E5. Allez, c'est parti, on va tester ça. Première partie sur du King of the Hill. Alors, on affronte un mec directement qui a 1724. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller tester les amis. Ça peut être sympa de faire des variantes, parfois ça change un peu. Donc après on a les règles vraiment classiques des échecs qui s'appliquent. Le roi on peut pas le mettre non plus n'importe où. Allez ça joue, on va tester. On pousse. Là comme ça empêche qu'il vienne mettre son roi ici. Là vraiment faut faire attention, la case ici. Là si j'avais pas poussé, bah forcément il aurait pu mettre son roi directement. Et ça aurait été partie gagnée pour lui. Allez, on va essayer de sortir un peu des pièces. Faudra essayer de monter le roi, mais là ça va être compliqué. Alors là, bien sûr, si je prends, derrière, il a moyen de se positionner. Je pense que le mieux, ça va être de sortir la dame, hein, je pense, clairement. Là, on pousse. Derrière, s'il prend, ça peut permettre de mettre directement la dame ici. Là, c'est pas mal. J'aurais aussi pu sortir mon cavalier. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu sortir le cavalier. Là, le cavalier qui serait venu protéger encore cette case. Là, on va tenter échec. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air plutôt intéressant. Alors, sur échec, il recule. On peut tenter peut-être un échange. On peut aussi prendre la dame derrière. Allez, on a pas mal de choses. J'ai cette case quand même à défendre. Allez, on va prendre. Je pense que là, c'est déjà la priorité. C'est le plus important. À mon avis, il va déjà prendre la dame. S'il prend la dame, je prends directement son fou. Allez, ça permet de gagner un tempo. S'il vient ici... Ok. Alors, il vient là. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Roi E3. Le problème, c'est que si je prends, je vais perdre le cavalier. Puis non, même, si je prends derrière, il peut me reprendre et il va gagner. Alors là, ça va être complexe. Là, je sens que ça va être très très compliqué. Allez, on va chasser la dame. On garde toujours bien sûr le contrôle de cette case. Donc ça c'est important. Je pense qu'on va roquer. Alors, je pense quand même que là je suis pas trop mal. Prise, prise. Attention, ici il y a un pion là qui est tout seul. Ok. Alors là je peux éventuellement faire un échec. Un échec qui pourrait être pas mal. Je pense que ça peut être bien. Sur échec, il peut venir à côté. Ouais, ça m'arrange pas non plus. Hein. Ça m'arrange pas forcément. Là, je pense plutôt me mettre ici. Tant pis. Je pense que je vais laisser tomber. Derrière, sur prise, là il faut absolument que je monte directement celui-là. Là, si vous êtes des champions du King of the Hill, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez, les amis. Donnez des combines, des astuces. Variante qui est plutôt sympa, que je retesterai bien sûr. D'ailleurs, je vais refaire une deuxième partie après. Puis on retestera dans d'autres vidéos pour voir un peu ce que ça donne. Là, vraiment, le but, c'est vraiment d'avoir le contrôle de ces cases. Donc on est sur des stratégies qui sont bien différentes des échecs classiques. Et finalement, là, je laisse bien mes pions. Voilà, je cherche pas forcément à pousser plus loin. Pas forcément d'intérêt à pousser. Alors attention, hein, parce que si je prends, il peut reprendre et derrière, il peut descendre avec son roi. Donc là, c'est pareil, stratégie qui va bouger un peu. Alors je pourrais pousser. Si je pousse, ça peut être pas mal. J'ai mon fou là qui contrôle bien tout ça. On est peut-être pas trop mal. Alors je pourrais encore pousser, pourquoi pas. Si je pousse, ça ferme encore le jeu.
On contrôle toujours cette case. Ici, on contrôle avec le fou. Je pense qu'on est bien. Je pourrais prendre. Si je prends, il peut reprendre. Je reprends, il prend, c'est terminé. Ok, ça, c'est pas super. Ça, c'est vrai que c'est pas top. Surprise. Je peux reprendre de la dame. Je peux prendre. Et le problème, c'est que derrière, fin de partie. Allez, on va pousser, c'est pas grave. Là, c'est vrai qu'il a bien monté son roi, donc le mat classique, ça va être chaud. Ça va être très compliqué. Dans tous les cas, cette case, elle est bloquée. Ici, il peut pas avancer. Allez, je vais prendre. Je pense que je vais monter mon roi. Allez, chacun son tour, on monte. Maintenant, là, ça va être la bataille. Lui, il contrôle bien cette case. Ah, je pense qu'on est quand même pas trop mal, là. Ça m'a l'air plutôt pas mal. On va tenter un truc. Alors attention, hein, la surprise derrière, bien sûr, je vais remonter encore. Allez, on prend. On garde le contrôle de cette case. Très important. Il est auto-bloqué par son pion. Son pion, bien sûr, que je vais pas prendre. Hein, je suis pas... Je vais laisser comme ça. Allez, sur échec, ça peut être pas mal, peut-être. On peut faire reculer son roi. Et là, je pense qu'on est bien. On va monter. Ok. Allez, on se met là. Alors là, attention. Là, il veut reprendre le contrôle de cette case. Case qui est doublement défendue. Donc perso, je suis quand même pas mal. Au pire, il prend. Je prends. Il prend, je prends, il prend, je prends. On va faire ça. Et je pense que mon fou, il est très très bien placé. À mon avis, ça va faire la différence. Ok. Allez, on se met ici. Surprise de la tour, on reprend bien sûr de la tour. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. La partie qui est plutôt bonne. Derrière, on a ça qui est possible. Surprise. Alors là, est-ce que je reprends... Ah, c'est compliqué là. Est-ce que je reprends du fou? Ah, je vais reprendre du fou. On va pas prendre de risque. J'aurais pu jouer échec d'ailleurs en premier. Ça aurait pu se faire. Et notre ami qui est quand même pas si fort que ça. Hein. Pour un 1724, je m'attendais à mieux. Je m'attendais vraiment à mieux de sa part. Bon là, il a bien joué. Allez, est-ce qu'on va pouvoir mettre? Je pense pas. Hein. Ça va être compliqué maintenant qu'il a sa dame. Protège tout avec la dame. Heureusement, le fou protège tout aussi de mon côté. Alors bien sûr, on va l'empêcher... Ah, ça va être chaud là. Là, ça va être très très chaud. Je pense qu'il va doubler, il va mettre sa tour ici. Ça m'a l'air d'être son astuce. Ah ouais, surprise. Ah, le problème, c'est que surprise... Là, s'il prend, je prends. Allez, on reste comme ça. On n'oublie pas qu'on est au King of the Hill. Et on contrôle ici. Ah, ça va commencer à être chaud. Bon, première partie quand même plutôt pas mal. Là, il va gagner la partie, en tout cas la première, finalement, qui est pas si mal que ça. C'est un peu... aussi le temps de s'y faire un peu. Et là, il s'est libéré cette case, donc il va aller gagner. Bien joué à lui. Je m'attendais quand même à mieux. Hein. Je pensais qu'il allait gagner plus facilement. On va retenter une partie. Le temps de trouver un adversaire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en avez pensé. En plus, on a joué côté noir. Voilà. Est-ce que ça peut changer grand-chose ou pas? Je sais pas. On va affronter un joueur qui a 1484. Ça part sur la Scandie. Allez, ça prend. Et bien sûr, on met un pion au centre. Important. Ça permet de contrôler cette case. On contrôle D4. On est présent. Et on contrôle doublement D4. Important. Lui, il va se bloquer directement ici. Variante qui est assez intéressante, hein, franchement.
pense que c'est une des meilleures variantes. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs votre top 3 des variantes sur Chess.com. Si vous avez un top 3 hein, d'ailleurs. J'en ai testé déjà pas mal, vous pouvez toutes les retrouver en vidéo, en tout cas la plupart. Il en reste encore à tester bien sûr, il y en a toujours beaucoup. Allez, notre ami, qu'est-ce qu'il nous fait? On attend qu'il joue. Et ça sort la dame. On va sortir le cavalier, je pense qu'on est pas mal. D'accord. Allez, on va y aller agressivement. On va voir ce que ça donne, une partie agressive. Avec échange de dames si possible. On va voir ce que ça donne quand on est agressif. Le pion qui est bien au centre. Là, s'il pousse, on va bouger notre cavalier. L'avantage des cavaliers, c'est que ça permet vraiment, pour moi, je pense, c'est une des pièces majeures là ici dans cette variante. Ça permet vraiment de contrôler à distance. Là, voilà, on est bien directement. Contrôle directement le centre à distance. Adversaire qui peut pas faire grand chose. Là. Sort le fou. On peut être pas trop mal, hein. On peut être vraiment bien. Allez, on va pousser. On va essayer de mettre le roi ici, tout simplement. Hein. Là, s'il prend, je reprends, il prend du cavalier. Je peux venir ici. En vrai, il y a la place, hein. Il y a quelque chose à jouer là. Et là, si je mets directement... Allez, on reprend comme ça du pion. Si je mets une tour ici... Surprise. Ouais, je pense que là, je suis pas mal. Bien sûr, je vais pas échanger. Surprise. Ah non, mais c'est terminé. Partie terminée, je l'avais pas vu. Allez, on va en faire une troisième. Donc celui-là, franchement, c'était pas trop dur. Et on affronte un 1517 et ça part sur la Scandie. Variante qui est plutôt intéressante. Ok. Allez, on sort le fou. Ça permet de contrôler la seule case libre sur le petit centre. Contrôle 4. On est présent. Allez, ça pousse. Donc là, il n'y a qu'une seule case de libre. L'avantage, c'est que lui, du coup, il s'est déjà bloqué avec 2 pions. 2 pions, bien sûr, que je ne vais pas prendre. En tout cas, pas maintenant. Là, le but, c'est vraiment d'essayer de développer son jeu. Alors, sur échec, s'il pousse, je pense qu'il va pousser pour défendre. Ok, allez, on est présent. Voilà, ça me permet en plus de rajouter un peu de pression. Donc là, ça m'a permis vraiment de déplacer mon fou. On va voir, c'est une tactique que je voulais faire. Là, j'ai un fou qui est bien placé, qui va être compliqué à aller déloger. Deuxième fou, pas trop mal placé, mais bon, c'est pas la position que je préfère. Et on sort un cavalier en soutien de l'autre cavalier. Je pense que là, ça va pousser pour chasser son fou, tout simplement. Alors, attention. Là, s'il prend, je pense que je vais reprendre du cavalier. Ou alors, je vais monter un pion. Allez, ça monte un pion, simplement. J'aurai double contrôle de la case, s'il échange. Ça peut être pas mal, ouais. Et maintenant, double contrôle sur E4. Et on chasse son fou. Il le met ici, ça va être chaud. Alors, il nous fait quoi? Il nous fait fou A4. Ah, fou A4, ça m'arrange pas du tout. Alors, je pense que tenter un rock, là, c'est pas forcément le mieux. On a vu que les deux parties d'avant, ça s'est gagné directement avec le roi au centre. Il n'y a pas eu de mat. Ça doit quand même arriver d'aller mater. Mais c'est pas forcément le mieux. Bon, la case, de toute façon, elle est super bien défendue. Il y a très peu de chances qu'il aille la prendre.
Pierre il prend, je reprends. En vrai, ça me va, hein, ça me convient. J'ai la dame en soutien, je pense que je vais mettre la dame ici. La dame qui soutient absolument tout. Pièce maîtresse. Derrière, ça va être tour ici. Je pense que je suis pas mal, une nouvelle fois. Je vais roquer, et ma stratégie, ça va être déjà d'essayer de le mater, ou au moins d'essayer de le tenir à distance. Le truc ultime, c'est quand même d'aller mettre une tour, d'aller mettre la dame au centre. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Là, s'il pousse, derrière, j'ai encore une défense. Donc j'ai pas trop d'intérêt à aller jouer ici. Je pense que je vais rester là-dessus. La tour qui va venir ici, l'objectif, ça va être de prendre la colonne, de monter un peu. Allez, je pense qu'on est pas mal. Pour la troisième partie, on va tenter la deuxième victoire. On va essayer de recoller au 1500. Allez, on propose un échange. Il échange, on reprend de la tour. Là, ça va permettre de garder la dame au centre. La dame qui est vraiment bien placée, qui permet de garder ses deux pions directement ici. Allez, notre ami, on échange ou pas? Allez, sur échec. Sur échec, ça peut être pas mal. Et derrière, je vais aller mettre la tour directement ici. L'objectif, ça va être d'essayer de pousser. Alors, je pense pas convertir, hein. Je pense qu'il va l'arrêter avant. Je sais jamais, pourquoi pas. Alors là, j'ai le cavalier qui défend bien ce pion. Il me fait une double attaque ici. Je pense que je vais simplement pousser. Ah, le cavalier est vraiment bien placé. Et on va faire une dame. Alors là, je sais pas s'il l'avait vu. Je sais pas si c'est une stratégie de sa part ou pas. Ok. Ok, bon, rien de particulier. Là, c'est doublement défendu. Je vois pas trop ce qu'il va me faire, là. Ah, je vois pas ce qu'il veut faire. Au pire, je prends. Le problème, c'est que si je prends, il va reprendre avec le pion... avec celui-là. Je pense qu'il va reprendre avec le pion F. Le problème, c'est que ça va lui libérer une case. Ouais, c'est pas top, hein, quand même. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Et je pense qu'on va se venir ici, hein, tant pis. Ok. Allez, sur échec. Sur échec... Et je crois qu'il y a mat, non? Alors, je dois pas être très loin du mat. Ah si, il y a mat. Deuxième victoire sur les 3 parties. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à tester cette variante King of the Hill, c'est vraiment pas mal. Comme d'habitude, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et si vous êtes débutant, vous avez sous la vidéo mon programme complet pour atteindre les 1000 élans en 10 semaines, donc n'hésitez pas à tester. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!